Un mot qui est essentiel, évidemment, pour revenir à la base de ce qu'est le métier, on l'a cité déjà, c'est la confiance. Donc je pense que déjà, quand un assureur fait bien son métier, c'est-à-dire tout simplement, il paye des sinistres. Je pense que des fois, il faut revenir vraiment aux notions de base et à la mission principale. On est là bien pour faire en sorte qu'au moment où il se passe quelque chose, un sinistre en l'occurrence, eh bien l'assureur sera là dans les temps et assumera sa mission de compensation et de remise en état. On assure, la mission est noble, on assure des biens et des personnes. Alors, ça paraît facile, mais évidemment, c'est toujours plus compliqué à mettre en œuvre. Alors, pour ce qui est des technologies, comment aujourd'hui on intègre un petit peu tout ça? Alors, c'est clair que on ne peut pas s'en passer. Le métier de l'assurance est de fait complexe. Mais toujours, je pense qu'il faut, avant de se lancer, ça a été dit dans des programmes, il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. La technologie, ça coûte cher, c'est des enjeux majeurs dans nos industries, que ce soit la banque ou l'assurance. On investit énormément, évidemment, dans les systèmes d'information, ça coûte très cher, ça s'amortit sur du long terme et on peut difficilement se tromper plusieurs fois. Parce qu'une fois qu'on commet des erreurs d'investissement, on les paye très cher, très longtemps. Donc il faut faire attention où on met nos investissements dans la technologie. Et comme toujours, il faut d'abord se fixer le cap. Dire, pourquoi on le fait? Si on n'a pas la stratégie, si on n'a pas l'ambition, si on ne sait pas pourquoi on fait un investissement en technologie, on se fait un peu plaisir. On a tous des informaticiens chez nous, ils ont tous d'énormes capacités innovatrices, ils ont toujours de bonnes idées, mais est-ce que ça a un intérêt? Pourquoi on va le faire? Et est-ce que ça a une rentabilité, bien sûr? Donc, je pense que c'est un peu basique ce que je dis, mais je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut rester très clair. Donc après, effectivement, la technologie touche à peu près toute la chaîne de valeur dans le monde de l'assurance, bien sûr, pour approcher des prospects, pour animer et j'ai envie de dire, réenchanter la relation client. C'est important puisqu'on a un déficit de confiance. Hein. Je rappelle, pour la Tunisie, la pénétration d'assurance dans le PIB, c'est 2,5%. Donc c'est très faible. Alors, vous avez cité, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs marchés, que ce soit la France, l'Angleterre, la Roumanie, la Grèce. Bon, alors, il y a des pays similaires, hein, que la Grèce ou la Roumanie, c'est finalement à peu près pareil. Si on regarde un pays comme la France, on est plutôt autour de 8-10%. Donc, on voit. Donc, c'est pas une question non plus de développement économique, c'est simplement la proportionnalité par rapport aux capacités du pays. Et en Tunisie, on est, un certain nombre de collègues dans la salle, on souffre effectivement du développement du marché de l'assurance. Alors comment est-ce que la technologie peut aider? C'est effectivement déjà à rendre l'information transparente et fiable. Enfin, je veux dire, moi j'ai l'habitude de fixer en fait 3 principes d'action en ce qui me concerne, c'est être ce que j'appelle être prédictible, être fiable et être simple. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Prédictible, c'est tout simplement, est-ce que je suis capable de dire ce que je vais faire? Est-ce que je suis capable d'annoncer mon client, ben voilà, quand vous venez à la Star, voilà la démarche qui va s'offrir à vous. Et évidemment, le point clé, c'est surtout au moment du sinistre. Qu'est-ce qui va se passer et surtout dans quel délai? Donc évidemment, après, je transcrirai ça dans la technologie, mais pour faire ça, il faut beaucoup de technologie. Mais donc, c'est est-ce que je suis déjà capable d'être prédictible? Évidemment, le deuxième pilier, c'est est-ce que je suis fiable? Est-ce que j'ai fait ce que j'ai dit? Est-ce que mon système d'information, est-ce que tout mon process, je le maîtrise suffisamment pour que, en fait, j'arrive à quelque chose d'optimal, c'est d'apporter ce que je qualifie d'une garantie de service à mon client. Est-ce que je peux vous garantir que, par exemple, pour les PME, PMI, c'est évidemment fondamental dans leur cas, en cas de sinistre majeur, je peux vous garantir qu'à hauteur de 50% du sinistre à dire d'expert, vous serez payé dans les 5 jours. C'est clé pour un industriel ou même pour un artisan ou un commerçant. Il y a une inondation, on l'a tous vécu au mois de janvier. D'un seul coup, il perd son outil de travail. Si on est capable de lui dire dans les 5 jours, je vais vous payer à dire d'expert 50%, et je vous le garantis, c'est-à-dire que
C'est voilà, j'ai pas. Demander d'accélérer. Pardon. Bon voilà, c'est des choses sur lesquelles la technologie aide énormément. Donc je le dis sur l'expérience client, sur la capacité à avoir une information transparente et claire. Donc par exemple au travers de toutes les applications qu'on met à disposition de nos clients pour faire de la souscription, mais surtout pour échanger de l'information. Avoir le suivi évidemment des sinistres, où en est mon sinistre. Donc si j'ai effectivement une application qui me permet de suivre ça de manière simple et claire, ça facilite énormément. Après, il y a évidemment des aspects beaucoup plus techniques sur le pricing, sur la lutte antifraude. Donc on a la chance, là aussi je voudrais insister sur le fait qu'on a la chance en Tunisie qu'il y a effectivement un très grand panel de startups qui peuvent aider à trouver des solutions et qui peuvent surtout aussi combiner par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a des gros systèmes, ça coûte très cher, donc travailler souvent avec des startups là-dessus, c'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément le même langage et on n'a pas forcément les mêmes visions sur ce qui est core system ou voilà. Par contre, développer des solutions plus simples, agiles et faciles et de faire un peu du test and learn, alors là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut continuer à travailler. Alors, juste pour vous citer à l'instant, on a créé ce qui s'appelle un Star Lab, donc où on accueille effectivement un certain nombre de startups et on fait du test and learn sur des points très précis, sur développer du scoring, par exemple, pour les agents, pour avoir la facilité pour eux de suivre leur progression, des challenges. Voilà. Donc on peut développer des petites choses comme ça. Et ça, c'est vraiment une force pour la Tunisie. On l'a dit, le tissu économique, il est surtout TPE, PME. Et dans les technologies, on trouve une foultitude d'options. Et ça, c'est vraiment très, très important. Très bien.